Ce matin. Si tu es dans la joie en toi, tu dois manifester cette joie. Si tu es dans la joie ce matin, tu dois manifester cette joie. Alléluia. Écoutez, en Jésus, on va s'asseoir. Alléluia. Écoutez, en Jésus, nous avons l'assurance. En Jésus, nous avons la conviction. En Jésus, nous avons l'opportunité de rentrer dans une saison qui t'a été fermée. Amen. Écoutez, en Jésus, nous avons la capacité de dire au ciel, ouvre-toi et d'ordonner à la terre de libérer une semence en qui profitera-t-elle? Alléluia. Ce matin, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas lui dire, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Salue ton frère, salue ta soeur, dis-lui, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel ce matin. Et ce matin, je sais que mon doux Jésus nous fera du bien. Ce matin, je sais que Jésus est dans la Pâque. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'Éternel était avec ses disciples dans la Pâque, le vent a commencé à souffler. Les disciples étaient perturbés. Alléluia. Les disciples étaient affolés. Alléluia. Parce que les disciples se disaient qu'il allait avoir naufrage. Alléluia. Mais ils oubliaient que dans cette barque, il y avait une personne qui avait la capacité, comme je viens de le dire, d'ordonner à la tempête de se taire. Regarde, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des chrétiens qui marchent avec Jésus sans connaître Jésus. Alléluia. C'est le cas des disciples dans la barque avec Christ. Ils étaient avec Christ continuellement. Ils marchaient avec Christ, mais ils ne connaissaient pas la capacité de Jésus. Ils ne savaient pas ce que Jésus pouvait opérer dans leur vie. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des chrétiens, quand ils font face à des situations, automatiquement, ils commencent à trembler. Alléluia. Automatiquement, ils commencent à perdre espoir. Or, ce sont des personnes qui sont converties. Il y a de cela belle lurette. Ce sont des personnes qui ont connu l'enseignement. Ce sont des personnes qui ont connu des doctrines. Écoutez, la Bible dit que Jésus a opéré des miracles devant ses apôtres. Et ses apôtres aussi ont opéré des miracles. Mais lorsque la situation s'est présentée devant eux, la Bible dit qu'ils ont eu à douter. La Bible dit qu'ils ont tremblé. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Mais le ressuscité dormait. Écoutez, il dormait comme un enfant. Et lorsque le vent s'est levé, ils sont partis dire, Rabbi, Rabbi, nous allons mourir. Il la regarde et il dit, attends, donc depuis vous êtes avec moi, vous n'avez rien appris de moi. Alléluia. Vous ne connaissez encore rien de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus se lève, la Bible dit, il menace le vent. La Bible dit, il menace le vent et le vent fait silence. Écoutez, lorsque tu sais avec qui tu es, avec qui tu marches, il n'y a aucune situation qui pourra te doubler. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui viendra dans ta vie pour te faire plier le genou. Parce qu'il est dans ta barque. Parce qu'il est Christ. Parce qu'il est Jésus de Nazareth. Il est celui-là même qui a été crucifié à la croix. Il est celui-là même qui a donné sa vie en rançon pour que toi tu ne sois plus dans les tourments. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Il est ce Dieu
Il est excellent. Il est glorieux. Il est majestueux. Raison pour laquelle la Bible me parle des 24 vieillards. Écoutez, si des vieillards se prosternent à ses pieds, encore plus toi, qui est en toi. Alléluia. Les 24 vieillards se prosternent devant sa majesté. Mais regardez, il n'a pas choisi autre corps, mais il a choisi ton corps. Il n'a pas regardé ces 24 vieillards qui se prosternent, mais il a regardé toi. Et il dit, j'habiterai en toi. Alors, la question que je me pose, si Christ habite en toi, quelle est cette situation qui te fait peur? Toi qui as confessé Jésus, toi qui as accepté Jésus, toi qui dis à tout abandonner pour marcher et pour suivre Christ, quelle est cette situation qui te fait trembler? Regarde, à Canada, on dit, qui est cette personne que même les démons, la Bible dit, qui est cette personne que même les démons obéissent? Sûrement, on te voit à une personne simple. Regarde, quand tu dis de quelqu'un qui est cette personne, c'est que tu ne la connais pas. On est d'accord? Sûrement, tu n'as jamais vu cette personne. Et on dit, qui est cette personne que les démons obéissent? Je vais dire à quelqu'un, tu dois connaître ta vraie nature. Tu dois savoir qui tu es réellement. Christ en toi, la Bible dit, l'espérance. Est-ce que tu sais que tu es une personne glorieuse? Est-ce que tu sais que tu es une personne qui impacte? Est-ce que tu sais que tu es une personne qui peut propulser une famille, qui peut changer le cours de destinée d'une personne? Parce que Christ habite en toi. Alléluia. Toi qui trembles devant la situation, toi à chaque fois et marée, tu trembles. Laisse-moi te dire, Christ est dans ta barque. Alors aucune situation ne doit te faire peur. Aucune épreuve ne doit te faire reculer. Raison pour laquelle David dit, il regarde ses frères, il regarde l'armée et il regarde Goliath. Regarde, j'aime cette personne, j'aime ce personnage de David. Je l'aime tellement parce que c'est quelqu'un qui prend la décision ferme. C'est quelqu'un qui sait mettre à l'épreuve le Dieu qu'il sait et le Dieu qu'il adore. Est-ce que tu mets à l'épreuve Jésus dans la situation que tu traverses? Est-ce que tu présentes ta situation à Jésus? Quand Goliath se présente devant le peuple, il présente ses armes, il présente sa taille, il présente sa forme. Le peuple qui n'avait pas la révélation savante, ils étaient apeurés. Ils avaient fui. Mais au lieu de fuir, ils devaient présenter celui qu'ils ont. Parce que Goliath est venu présenter celui qu'il a. Goliath est venu se présenter. Celui qui avait la révélation, il s'appelle David. La Bible dit qu'il était dans la brousse, derrière les montagnes. Regarde, c'est cette personne qu'on avait négligée qui avait la révélation de ta vie. La pierre rejetée deviendra la principale de l'homme. David avait été rejeté, n'est-ce pas? David avait été mis à l'oubliette. Et même quand Samuel devait venir le consacrer, son père l'a négligé. Mais il oubliait que cette personne que tu avais négligée, cette personne que tu avais mis à l'oubliette, c'est celui que les regards de l'Éternel s'étaient posés. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que les regards de l'Éternel est posé sur ta vie. Le regard de l'Éternel est posé sur ta vie. Arrête de te minimiser.
marcher comme une personne perdue de sens. Arrête d'avoir l'impression de temps. Parce qu'il y a cette capacité en toi. Et David l'a démontré. Jésus dit, j'habite en vous. À vous de me démontrer quelle est votre appartenance réelle avec moi. Alléluia. Écoutez, il y a des personnes qui sont avec toi mais qui ne sont pas avec toi. Il y a des personnes qui marchent avec toi mais ne sont pas pour toi. Alléluia. Il y a des personnes à qui tu te confies mais ils prennent cette confession pour aller contre toi. Jésus dit, j'habite en vous. Alors à vous de démontrer que je suis en vous. En quoi faisant, dans toute situation, dans toute épreuve, implorer le nom de l'Éternel des armées. Regarde, quand tu vas encore plus loin, quand tu prends la vie de, comment on appelle ça, Ninive. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel dit qu'il va détruire Ninive. N'est-ce pas? L'Éternel a dit à Jonas, Jonas, va annoncer à cette ville-là que son péché est accru, son péché est monté à moi. Mais moi, l'Éternel, je détruirai cette ville. N'est-ce pas? C'était l'ordonnance que l'Éternel avait confiée à Jonas. Et quand Jonas arrive devant le roi de Ninive, il donne la commission à Ninive. Écoutez, la Bible dit que lorsque les rois déclarent un moment, tout le pays se prosterne et ils implorent la clémence et le pardon de l'Éternel. La Bible dit que Dieu a résolu de ne plus détruire Ninive. Alors je vais te dire que lorsque tu mets Jésus à l'épreuve et que tu lui montres sa place, tu lui dis, tu es le centre de ma vie. Tu es cette personne-là. Tu es le chauffeur de ma vie. Alors cette épreuve-là, je te la confie pour la gloire de ton nom. Ce matin, je vais dire à une personne, au lieu d'être dans l'amertume, sois déterminé. Amen. Parce qu'il y a la vie en toi. Amen. Amen. Il y a le renouveau en toi. Il y a la force en toi. Que l'Éternel soit en toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Ce matin, sans plus tarder, nous allons partir dans le thème de notre message ce matin. Et mon message ce matin, c'est la conversion. La conversion. Ce matin, mon message, c'est la conversion. Mon message ce matin, mon thème, c'est la conversion vraie. Alléluia. La conversion vraie. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin la conversion vraie. Dis à ton voisin la conversion vraie. Dis encore plus fort la conversion vraie. La conversion vraie. Alléluia. Écoutez, cette nuit, non, aujourd'hui c'est dimanche, c'est plutôt vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi. J'étais là et je pensais à des épreuves, des situations. Et pendant que je pensais, il y a une image qui est venue devant moi. Et cette image, c'était le jour de mon baptême. Et je m'assois, je regarde, je dis, mais pourquoi cette image? Pourquoi cette image le jour de mon baptême? Et je regarde, je vais un peu en arrière, je me rappelle des situations, comment les choses se sont passées. Et il y a un fait qui m'est revenu. Et ce fait, c'était quoi? La parole
Seigneur, de la manière je m'abandonne à toi, de la manière je viens de les eaux du baptême, que je sois réellement une nouvelle créature. Et que tout ce que je vais demander en ton nom, que tu me l'accordes. En ce moment, je ne savais pas que j'allais être serviteur de Dieu. Mais j'ai dit que tout ce que je vais demander en ton nom, que tu me l'accordes. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, cette image est venue et je me suis rappelé de cette parole que j'ai dit. Et j'ai dit, waouh, 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 waouh. Et je me demande à moi, est-ce que je suis converti? Mais pourquoi je pense comme ça? J'ai dit quoi à l'Éternel? C'est comme un enfant qui vient demander quelque chose à son papa. Et quand il finit de demander à son papa, il est arrêté devant son papa. Il attend que le papa lui dise un mot, un retour, n'est-ce pas? Tant que le papa ne réagit pas, l'enfant il est comme ça. Et c'est comme ça, nous sommes vis-à-vis de Christ. Alléluia. Nous traversons des situations. Et l'Éternel vient se présenter devant nous. Il nous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoutez, celui qui est converti, celui qui a eu la conversion vraie, il ne discute plus avec les hommes, mais il parle à Dieu. Et quand tu es une nouvelle créature, la Bible dit que voici maintenant toutes choses sont anciennes, toutes choses sont passées. Alléluia. Et elles sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Alors quand on dit une nouvelle personne, quand on met un enfant au monde, il est dans les bras de ses parents. Alléluia. Après être dans les bras des parents, la maman essaie de déposer un peu l'enfant pour qu'il essaie de s'asseoir. N'est-ce pas? On passe à l'étape de s'asseoir. Après l'étape de s'asseoir, on passe à l'étape des 4 pattes. Après l'étape des 4 pattes, on cherche à se tenir debout. Après à tenir debout, on cherche à faire un pas. Et dessus. Alléluia. Et c'est comme ça que je demande à l'Éternel, il dit, mais cette conversion c'est quoi? Il dit, écoute, tu n'es plus maître ou décideur de ta vie. Mais celui qui décide à ta place, il est en toi. Amen. Alors si tu dois prendre des décisions, tu dois le consulter. Si tu dois faire quelque chose, tu dois consulter celui qui est en toi. Parce que c'est lui qui te dira ce qui est fondement, ce qui est bon, ce qui est vrai pour ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils prennent eux-mêmes leurs propres décisions sans consulter l'Éternel. Et après, ils se retrouvent dans des situations et ils disent, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu n'es pas avec moi. Non, pas que l'Éternel n'est pas avec toi, mais parce que tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Étant une nouvelle créature, étant une personne convertie de nouveau, ayant reçu la conversion vraie, tout ce que tu dois faire doit découler de Jésus. Tu ne dois pas prendre des résolutions selon ta propre connaissance ou ta propre chair, mais tu dois consulter l'Éternel. Alléluia. Alors, vous devez savoir que une conversion est d'abord une transformation qui s'opère dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Une conversion, c'est d'abord une transformation qui s'opère dans la vie d'une personne. Alléluia. Raison pour laquelle il y a des personnes qui vont venir te dire, j'ai changé, ma vie n'est plus pareille. Mais tu les retrouves toujours dans les mêmes situations. Et tu dis, oh, toi on te connaît ici. Tu vas dire ça demain, dès qu'on tourne là, tu vas changer, tu vas refaire encore les mêmes choses. Alléluia. Mais une personne qui est convertie de nouveau, une personne qui a reçu la vraie conversion, quand il marche, tu dis, ta manière de marcher a changé. Ta manière de parler a changé. Ta manière de faire a changé. Et en cela, tu reconnais qu'il y a une transformation dans la vie de cette personne. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ils marchent selon le monde.
Alléluia. Beaucoup de personnes se disent baptisées. Beaucoup de personnes se disent ayant accepté Jésus. Mais ils refusent les fondements de Jésus. On est chrétien, on dit on est né de nouveau. Mais on n'a pas le sabbat. On n'en a pas le sabbat. On est convertis. On est chrétien. Mais nous sommes toujours dans les bassesses. Nous sommes toujours dans les rivalités. Dans les commérages. Tel a dit, tel il dit. Tel a parlé de moi. Moi, ne parle pas de moi. Moi, ne me critique pas. Écoute, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Parce que si tu es né de nouveau, tout ce qu'on fait contre toi doit être pour toi un atout pour avancer. Raison pour laquelle ils pouvaient me dire, ils ont décidé de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé. Ils ont décidé. Alléluia. Ils ont décidé d'amener ma photo chez les marabouts. Ils ont décidé de prendre une résolution bizarre sur ma vie. Mais ils oubliaient que cette résolution qu'ils étaient en train de prendre, c'était pour la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ils ont décidé de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Raison pour laquelle quand tu entends des sujets à ton égard, ne cherche même pas à aller te défendre. Mais ne cherche même pas à aller savoir. Mais dis que cela soit pour la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire en ton égard. Ce qu'il est en train de faire pour toi. Écoutez, quand on amène Jésus devant Ponce Pilate, les pharisiens disent, Pilate, qu'est-ce que tu dis de celui-là? Il dit, vous voulez que moi je dise quoi? Cette personne, il est sans péché. Vous voulez que moi je le fasse mourir? Non, je m'en lave les mains. Écoutez, on dit le prophète a dit ça contre toi. C'est un exemple du pas. Ah, le prophète l'a parlé de toi, il y a 2 ans longtemps que le prophète parle de toi. Oui, celui qui est né de nouveau, hier qui était à la chair, le Saint-Esprit a pris, hier qui était dans le temple, le Saint-Esprit est rentré. Le prophète, toi-même tu dis quoi-même? Écoutez, quand tu entends ces gens de propos, quand tu entends ces gens d'affirmation, ne te précipite pas, mais regarde ta conviction avec Jésus. Raison pour laquelle il y a une parole qui dit, si on te gifle à la joue gauche, donne la joue droite. Laisse-le parler, laisse-le faire, laisse-le dire, mais dis à Dieu, le jour où je suis rentré dans les eaux du baptême, l'engagement que j'ai pris avec toi, souviens-toi de cela. Alléluia. La conversion est d'abord une transformation qui s'opère dans la vie d'une personne radicalement. Elle t'amène à passer d'une étape A à l'étape B. Nous allons voir Acte 2, le verset 38. On peut prendre acte. Acte 2, le verset 38.
peut lire. On va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Acte 2, le verset 38. Je lis la parole de Dieu. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous, que vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. On peut s'asseoir. Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la conversion vraie, c'est quand tu laisses Jésus entrer dans ton cœur. La conversion vraie, c'est quand tu acceptes Jésus pour Seigneur et Sauveur personnel. C'est quand Jésus décide à ta place et non que toi tu décides ce que Jésus doit faire pour toi. Alléluia. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui est convertie, doit marcher selon ce que Jésus attend de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfants de Christ. Nous sommes fils du royaume céleste. Mais nous ne fonctionnons pas comme un royaume céleste. Nous fonctionnons comme le royaume terrestre. Et c'est là qu'il dit, vous recevez vos bénédictions terrestres. Or, le plus grand, c'est de recevoir la bénédiction céleste. Parce que la bénédiction terrestre, elle est passagère. Alléluia. La bénédiction terrestre, elle taille, elle finit, elle se tait. Mais la bénédiction céleste est éternellement. Raison pour laquelle Étienne pouvait dire, oh my God, je vois les anges descendre, venir me prendre. Pendant que Étienne était en train d'être tué, pendant qu'ils étaient en train d'assassiner Étienne, Étienne était dans la joie. Alléluia. Étienne était heureux. Étienne pouvait dire non. Mais Étienne a payé le prix pour Christ. Étienne a défendu la cause de Jésus. Écoutez, les apôtres, ils avaient la capacité d'empêcher tout cela. Ils avaient le pouvoir de déclarer et Jésus allait le faire, n'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas fait. Je vais dire à quelqu'un, souvent tu as raison. Souvent toi-même tu sais que tu as raison, mais laisse-les faire. Alléluia. Laisse-les parler. Je veux qu'un jour, tu te rappelles l'accord que tu as tissé avec Jésus. Chacun de nous aussi, étant baptisés, nous avons dit une parole à Dieu. Avant de rentrer dans la zone du baptême, ou bien même avant de prendre la Sainte Seine, nous avons pris un engagement. N'est-ce pas? Je veux que chaque moment de ta vie, tu te rappelles de l'engagement que tu as pris avec Christ. En cela, tu verras la conversion vraie dans ta vie. Écoutez, comme je l'ai dit, un père ou une mère qui prend un engagement vis-à-vis de son enfant est obligé de réaliser cet engagement. N'est-ce pas? Parce que tous les jours ou tous les soirs, quand tu rentreras à la maison, l'enfant viendra avec toi pour dire, papa, maman, où est-ce que tu m'as dit que tu allais me donner? N'est-ce pas? Tant que tu n'as pas donné à l'enfant,
C'est comme ça Jésus. L'engagement que tu prends avec lui. Tant que tu ne mettras pas Jésus à l'épreuve de l'engagement, rien ne se passera dans ta vie. Seigneur, je me baptise, je t'accepte. Mais si je me trouve devant une situation, devant un malade, si je prie pour lui, que ce malade soit guéri. Mais combien de fois tu te retrouves devant un malade, mais tu commences à alerter les voisins. Oh, venez, c'est pas bon. Ah, pendant ce temps, tu as pris un engagement avec Christ. Et Christ te met à l'épreuve et il attend de voir si tu es réellement converti. La conversion, ce n'est pas le fait de venir se mettre à l'église devant les gens chanter, crier, danser. Mais la conversion, c'est l'état de ton âme. La conversion, c'est comment tu marches. La conversion, c'est comment tu fonctionnes dans le camp et dans la maison de Dieu. Comment tu mets Dieu à l'épreuve dans ta vie. Voilà la réelle. Voilà la véritable conversion d'un enfant de Dieu. Autrefois, on t'appelait drogué. Autrefois, on t'appelait voleur. Mais ta conversion doit parler en ta faveur. Ta conversion doit renverser toutes les autels en ta faveur. Ta conversion doit renverser les autels de ta famille. Je me convertis. Je t'accepte pour être le canal de bénédiction de ma famille. Je t'accepte pour porter le fardeau de ma famille. Alors mets Jésus à l'épreuve maintenant pour porter ce fardeau. Arrête de dire, oh, vraiment, nous l'on souffre, nos familles nous attaquent. Écoute, tu as pris l'engagement. Mets-toi à l'épreuve de cet engagement. Alléluia. Mais aujourd'hui, force est de constater dans nos églises, force est de constater dans la communauté chrétienne, combien de fois les chrétiens se comportent. Aucune conversion n'est à vue sur la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu prends le style vestimentaire, quand tu prends le style vestimentaire, quand tu prends son entourage, quand tu prends sa vie quotidienne, quand tu prends sa manière de parler, tu te demandes, est-ce que tu es en face de toi un chrétien? Est-ce que tu es en face de toi une personne qui a accepté véritablement Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous retrouvons les chrétiens dans tout ce qui est scandale. Nous retrouvons les chrétiens dans tout ce qui est division, dans tout ce qui est guerre. Oh, je sais une chose. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais vous, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à part pour intercéder pour ne pas que cette guerre arrive. Mais toi, tu actives le feu pour que la guerre arrive. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Parce qu'on n'a pas dit tu es intercesseuse. Tu vois que le chaos se passe dans ta famille ou bien dans l'église. Tu regardes. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore reçu la conversion. Cette soeur, ce frère a toujours ces mêmes habits. Il a choisi la porter maintenant. Frère, si tu as constaté que la soeur ou le frère porte le même vêtement, nous sommes ici en France. On a Primark. Excusez-moi si je cite. On a les magasins. Prends 20 €. Tu essaies d'avoir une causerie avec le frère et la soeur. Tu demandes sa taille, sa monture. Et un bonjour, tu viens, tu dis, soeur, frère, tiens, que Dieu te bénisse. C'est dans ça qu'on voit ta conversion vraie. C'est dans ça qu'on sait que tu es converti. C'est dans ça qu'on sait que ta vie a changé. Au lieu de rester là toujours pour dire, la soeur a toujours ces mêmes habits là. Regarde, cheveux est fait. Frère, c'est ta maîtresse, Nat. C'est la tête de la soeur. C'est bon, au lieu de rester là critiquer. On est dans l'église, au lieu de venir à chercher à avancer, mais on cherche à retrouver les failles de l'église. Toujours quand tu viens dimanche, c'est pour regarder les failles. Si tu vois les failles, corrige-les.
Alléluia. Si tu vois les failles, neutralise-les. Alléluia. Efface-les. Mais aujourd'hui, on amène la division, les clans dans l'église. Et on dit, nous sommes nés de nouveau. Mensonge. Alléluia. Mensonge. Tu es fils du diable, non un fils de l'Éternel. Parce que si tu étais de l'Éternel, raison pour laquelle Jésus dit, si vous étiez de, comment il s'appelle, Seigneur, Moïse, vous allez me reconnaître. Parce que Moïse, il a parlé de moi. N'est-ce pas? Vous dites que vous êtes Abraham. Abraham a parlé de moi. Mais pourquoi vous voulez me faire mourir? Ma soeur, mon frère. Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Mais quand il fait, cela, il m'énerve. Vraiment, dans l'église, non. Alléluia. Non. Revois ta conversion. Frère, soeur, revois ta conversion. C'est toi toujours, on blâme dans l'église. C'est toi toujours, on parle de toi dans l'église. Mais alors revois toi aussi. Si toujours on parle de toi, revois toi aussi. Qu'est-ce que tu fais réellement? Qui es-tu réellement? Quelle est ton identité spirituelle? Alléluia. Regarde, ta conversion parlera en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta conversion déterminera qui tu es véritablement. Alors, lorsqu'on parlera de toi, tu seras l'exemple. Quand on parle de toi, on dit vraiment, non, cette soeur, depuis elle est arrivée, le poste qu'elle occupe, waouh. Ce frère, il est arrivé, le poste qu'il occupe, waouh. Et les gens cherchent à s'approcher de toi. Quel est ton secret? Comment tu fais? Comment tu marches? Je veux faire comme toi. La conversion vraie. Alléluia. Arrêtez les querelles inutiles. Non. Les critiques. Non. Cela ne vient pas de nous. Mais cela vient du diable. Raison pour laquelle quand tu vas dans Galate, on nous parle des fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Amen, amen, amen. Or, si tu es converti, tu dois manifester les fruits de l'esprit. Si tu es converti véritablement, tu dois manifester les fruits de l'esprit. Mais tu dis converti, mais tu manifestes les fruits de la chair. Alléluia. Tu manifestes les fruits de la chair. Et c'est toi, tu veux une visitation divine. Non. Pour avoir une visitation divine, tu dois manifester les fruits de l'esprit. La Bible dit que qui a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Tu ne peux pas avoir les ténèbres en toi et tu vas faire la manifestation du Saint-Esprit. Impossible. Comme je le dis toujours, est-ce que d'un puissant peut sortir une eau propre? Jamais. Pour que l'eau propre sorte d'un puissant, il faut que ce puits soit tamisé. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à accepter à être tamisé? Écoutez, nos mamans, quand elles vont faire le riz, elles mettent le riz dans... comment on dit ça? C'est ça, non? Comment? Je vous ai dit, pour tamiser là. Voilà. Elles mettent ça dedans et elles tamisent. N'est-ce pas? Et quand elles tamisent, les mauvaises herbes, petit à petit, quittent. Les mauvaises herbes, petit à petit, quittent. Raison pour laquelle Jésus disait, laissez-les croître ensemble. Mais le jour viendra où moi-même, je les séparerai. Accepte d'être tamisé. Accepte qu'on te dise que tu marches mal. Accepte qu'on te dise ta manière de parler n'est pas bonne. Sans cela, tu seras tamisé. Et tu verras les qualités et les défauts qui sont en toi. Alléluia.
quand tu seras tabassé véritablement, quand tu seras converti véritablement, tu verras tes qualités et tes défauts. Et tu vas corriger tes défauts et manifester tes qualités. La conversion vraie. Nous allons prendre 2 Jean 1. 2 Jean 1, 4 à 5. Et je pense que je vais m'arrêter. Je vais lire les 2 versets. Et on va voir c'est quoi une conversion vraie selon la Bible. Alléluia. Regardez. Lorsque Jésus prie pour le fou et le fou est guéri, le fou supplie Jésus, il dit: Rabbi, laisse-moi venir avec toi. Je vais faire l'œuvre. N'est-ce pas? Parce que le fou a vu la transformation. Et il veut marcher avec Jésus. Jésus lui dit: non, retourne dans ton village. Il va dire ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. La conversion vraie. Et il allait témoigner de ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui. 2 Jean 1, 4, 5, on peut lire. La Bible déclare: j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. Regardez, il dit c'est pas un commandement, c'est pas une prescription, mais c'est un commandement que nous avons reçu. Alléluia. C'est un commandement que nous avons reçu. Alléluia. Que nous nous aimons les uns les autres. Écoutez, l'amour surpasse tout. N'est-ce pas? L'amour est au-dessus de tout. L'amour rend aveugle. Et une personne qui est convertie est aveuglée par l'Éternel. Parce que tout ce qu'on te fera de mal, tu verras ça en bien. Parce que la conversion parle dans ton cœur. La conversion te donne une assurance de ce que Jésus a fait dans ta vie. Toi qui étais brigand, toi qui étais voleur, drogué. D'après papa, où il a dit à Koumassi, les jeunes voyous, personne ne pouvait les approcher. Et pas ça, personne. Et quand lui il est parti, il leur dit: il faut te tuer. Ah, il s'en va. Cette personne qui a dit on va tuer là, celui qui est en lui là, c'est lui-même qui tue. Et quand il est allé vers ces voyous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est changé. N'est-ce pas? La conversion a parlé dans sa faveur. Là où l'homme ne pouvait pas arriver, sa conversion l'a envoyé là-bas. Alléluia. Regarde, ta conversion te fait rentrer dans des territoires où ça tes ennemis pensaient ne pas pouvoir rentrer. La conversion te fait accéder au trône de gloire. La conversion te fait rentrer dans ta destinée véritable. Raison pour laquelle il y a des prophéties qui ont été libérées sur ta vie, mais tu ne vois pas l'accomplissement. Parce que la conversion ne se manifeste pas dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La prophétie tarde parce que ta conversion n'est pas sincère. Ta conversion n'est pas vraie. Papa a mis à l'épreuve cette conversion qui était en lui. Et il est parti vers eux. Et ils se sont inclinés. Parce que celui qui habite en lui
est plus grand que tout. La Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchira. Est-ce que tu mets ces noms-là à l'épreuve dans ta vie? Est-ce que ta conversion parle en ta faveur? Est-ce que ta conversion amène à faire plier les genoux? Tel on te prend dans la famille, tel on te prenait dans la famille, tel on te prend encore. Non. Tel on disait de toi dans la famille, tel on continue de dire de toi encore. Non. Quand tu acceptes Jésus, ton identité doit changer. Quand tu acceptes Jésus, ton identité doit changer. Alléluia. Je vais m'arrêter là avec 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Thessaloniciens 1, le verset 9. La conversion, frère. Que nous dit 1 Thessaloniciens? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et la conversion, frère. Écoutez, les gens témoigneront de toi. Les gens diront, comme on pouvait dire, n'est-ce pas la Ruth? N'est-ce pas la Ruth? Elle dit, ne m'appelez plus Ruth, appelez-moi Naomi. Écoutez, elle dit, ne m'appelez plus Ruth, appelez-moi Naomi. Regarde, parce que les gens témoigneront de ta conversion. Est-ce que ta famille te témoigne que tu es une nouvelle personne? Est-ce que ton entourage témoigne que tu es une nouvelle personne? Est-ce que dans ton entourage, on sait que tu es chrétien? Est-ce que dans ton entourage, on sait que si tu poses les mains à un malade, il sera guéri? Non, parce que tu marches selon le monde. Parce que tu es attaché au monde. Tu n'es pas converti, mais tu portes la couverture de Jésus. Écoute, ôte cette couverture et porte un manteau nouveau. Et laisse-toi transformer, laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. C'est là la manifestation de Jésus dans ta vie changera toutes choses radicalement. Et là, je dis à quelqu'un et je prophétise sur ta vie. Lorsque tu abandonneras les idoles, lorsque tu abandonneras les commérages, Jésus se manifestera réellement dans ta vie. Et il changera tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit au mauvais se transformera en bien. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce matin? On doit témoigner de ta conversion. On doit voir Jésus à travers ta manière de t'habiller, à travers ta manière de parler, à travers ta manière de te déplacer. N'attends pas qu'on te dise de faire, mais fais-le pour Jésus. N'attends pas qu'on te dise de marcher, mais marche pour Jésus. N'attends pas qu'on te donne des ordres, mais prends des décisions. Dis Jésus, amène-moi à l'autre bord. Il dit, il est là, il est temps que nous passons à l'autre bord. Alors ta conversion doit t'amener à passer à l'autre bord. Yes. Alléluia. Car on raconte à notre sujet quel excès nous avons eu auprès de vous. Écoutez, le goyavier produit des goyaves. Le manguier produit des mangues. Jésus produit des petits dieux. Amen. Là, tu n'as pas produit. Là, tu ne me suis pas. Je dis, le goyavier produit des goyaves. Le manguier produit des mangues. Mais Jésus produit des petits dieux. Écoute, si tu acceptes Jésus, laisse-moi te dire que tu es un petit Dieu. Alors, étant un petit Dieu, tu as la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Longtemps, tu étais dans la malédiction. Longtemps,
sous l'emprise d'une malédiction. Mais étant un petit Dieu, tu as la capacité de changer cette malédiction en bénédiction. Est-ce que je parle à la vie de quelqu'un ce matin? Yes. Nous sommes des petits dieux en Jésus. Co-héritiers de Christ, nous sommes son héritier. Écoute, ta conversion doit parler à ta famille. Ta conversion doit déterminer qui tu es réellement. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu dis être converti, mais on doit voir cela sur ta vie maintenant. On doit voir cela sur toi maintenant. Alors, si tu étais en reculant, je t'exhorte à aller en avant. Si tu étais né de nouveau pour aller en reculant, ce matin je viens t'exhorter à aller de l'avant. Parce que Jésus t'attend. Et Jésus est prêt à marcher avec toi. La raison pour laquelle quand les disciples il a dit à Jésus, regarde ce qu'on a dit. Écoutez, de là où je suis, je voyais Satan tomber comme des éclairs. Tu vas te lever et tu vas dire merci à Jésus pour ce message. Tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas te lever avec moi et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Si ce message t'a fait du bien, si ce message t'a recueilli ce matin, si ce message a boosté vraiment ta foi, si ce message t'a amené à être une nouvelle personne, tu vas élever la voix, tu vas commencer à dire à l'Éternel,